partir de 169 € par mois, sans condition de reprise, 3 ans d'entretien inclus. LLD 36 mois et 30 000 km, premier loyer de 1 900 €. Offre valable jusqu'au 29 février, détails sur PeugeotWebstore.com. Et chouchou. Ça correspond à quoi? 200 000 €, le prix de... Ah non, mais plus de 200 000 €. Le prix de ma licence, 185 000. Le prix de ma voiture, 25 000. Donc, 7 ans de crédit. 7 ans de crédit. Et pourquoi ce métier? Bah, ce métier, parce que en premier, je suis partie naturellement vers le métier de la conduite, au fait. J'ai toujours aimé conduire et puis c'est vrai que c'était assez facile d'accès. C'était une petite formation à faire et je me suis dit, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais des amis dans le taxi, donc je me suis lancée à 24 ans. 24 ans, maintenant j'en ai 32 et là je vois que j'ai investi, pour 7 ans de crédit, toutes mes économies, toute mon énergie et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de licence, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus de... Je ne me prends pas de salaire. Je n'ai plus de salaire. Je vous assure, madame, je ne prends plus de salaire. Vous êtes de quel... Donc pas salarié, vous êtes indépendante, artisan? Je suis artisan, oui, j'ai commencé salarié et locataire. Attendez, une minute, madame. Allez-y. Parce que là, je vois que... Eh ben, vas-y. C'est qui t'a dit Auxerre, taxi Auxerre. Et donc, on n'a plus de place. Pour pouvoir aller charger ma clientèle, j'ai plus de place où stationner. Pourquoi? Parce que les VTC nous prennent les clients, donc nous on est en attente. Et puis la dernière fois j'étais à la gare du Nord par exemple, je vois au bout de 40 minutes d'attente à la gare du Nord, je vois les VTC qui défilent, qui déchargent, qui rechargent, qui déchargent. Et je comprends parce que l'avantage qu'ils ont, c'est une application super facile d'accès. Là, tout de suite, là, on fait l'exemple, je prends mon portable, on commande un Uber, voilà. J'ai le tarif, j'ai la voiture. Donc je comprends que la clientèle jeune, c'est plus facile d'accès pour les jeunes, c'est plus rapide. Après, il faut qu'on s'adapte, je pense, là, parce que... C'est-à-dire qu'il faut inventer... Il faut une application pareille, une application identique à Uber, sauf que nous, la loi nous interdit de pratiquer des forfaits. C'est-à-dire demain Uber, demain VTC va dire je vous emmène à Orly pour 25 €. Moi j'ai pas le droit, l'État m'interdit. Moi j'ai mon compteur, mais le compteur c'est ce qui protège aussi le client. Bien sûr. Donc voilà. Vous disiez j'ai peur, et cette peur elle est sociale évidemment, enfin la peur d'un avenir de la pauvreté, pour parler franchement. La pauvreté, j'ai investi quoi. J'ai investi, ça fait 8 ans là, j'ai investi un crédit. Ça me fait peur de me dire quoi, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Oui, franchement, ça me fait peur, oui. Vous avez fait des études? J'ai fait un bac ES et ensuite un IUT. Un IUT technique de commercialisation que je n'ai pas terminé au fait. Et se retrouver là en manif sur l'autoroute pour la première fois, ça fait quoi? Bah ça fait que je suis déçue, franchement je suis déçue parce que je trouve que c'est comme le système d'application, on est mal organisé, voilà. Franchement j'ai honte de le dire mais ouais, on est mal organisé. Voilà. Peut-être que les VTC, grâce à leur application, ils ont pu tous se réunir, tous se dire allez on y va. Il y a besoin de plus se coordonner. Les syndicats, vous n'êtes pas syndiqué? Si, je suis syndiquée, si. Ouais. Je suis syndiquée, mais j'ai suivi le mouvement en fait, mais pas par le syndicat, parce que mon syndicat est super loin, dans le 95. Mais bon, on m'a distribué des prospectus, donc je savais où me rassembler. Hein. Voilà, je savais qu'il fallait parler entre vous quand même. Oui. On a eu des tracts, je savais qu'il fallait se rejoindre soit à Orly, soit à Roissy, soit à la Porte-Maillot, soit à Bercy. Et les clients, qu'est-ce qu'ils vous disent depuis?
ils ont l'impression de se faire arnaquer quand ils montent dans un taxi. L'image des taxis en a pris un coup. Non? Dans les médias, non? Non, j'ai pas trop de... Non, j'ai pas trop de... Plutôt positif, justement, plutôt... Ou ils en parlent pas, les gens? Non, ils m'en parlent pas. Si, la dernière fois, j'ai une personne âgée qui me dit... Bah tiens, hier, j'ai une dame qui me dit, oui, ma petite fille prend Uber. Ma petite fille prend Uber. Et je lui ai dit, mais c'est vachement... Et elle lui a dit, c'est vachement dangereux, tu devrais rester chez les taxis, appeler une compagnie, parce que le chauffeur est identifié, s'il t'arrive quelque chose, tout est tracé. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a pas tort. Franchement, elle a pas tort. J'ai des jeunes filles qui m'ont dit, oui, on se fait draguer par Uber. La dernière fois, j'ai pris un chauffeur Uber, oui, j'étais pas bien et tout, il a commencé à me draguer et tout. Après, je sais pas comment c'est dans le métier du taxi, mais non, je pense pas. Je pense pas que ça se fait dans le... Ouais, donc la recette qui baisse, ça c'est flagrant. Ah oui, flagrant. Mais moi, je pensais pas que ça allait nous attendre comme ça parce que le métier de taxi, pour moi, c'était un métier sûr. Je me suis dit, la clientèle, elle va pas se laisser berner, quoi. Mais au fait, si, quoi. Parce que c'est facile d'accès, parce que c'est moins cher, il faut le dire. Les VTC, il y a des... Attention, parce que il y a aussi des arnaques, hein. Il y a des courses qui sont beaucoup moins chères. Et par contre, voilà, il y a des touristes qui vont arriver à la gare du Nord, Tour Eiffel, 50 €. Moi, ça me fait moins de 10... Je suis à 10 € au compteur pour aller à la Tour Eiffel. La dernière fois, j'étais à la gare du Nord et j'ai des touristes qui sont arrivés. Et c'est un autre monsieur qui les a dirigés vers moi et qui leur a dit non, il faut pas y aller. Et à l'arrivée, quand ils ont vu le compteur, bon bah voilà, ils m'ont rajouté un bon pourboire. Parce qu'ils ont vu que oui, j'ai été honnête. Et des situations de racolage, vous en vivez? On avait vu ça? Ouais, mais je vous dis, je les vois beaucoup à la gare du Nord, à l'aéroport. Et parce qu'il y a aussi les Uber, ce qu'on appelle les hitch, les chauffeurs hitch. Moi, je connaissais pas, mais là, c'est dingue. C'est tout par Internet. Je suis choquée. Je les vois garés sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence. Ils attendent la clientèle. Ils attendent d'avoir leur accord par Internet et d'aller charger à l'aéroport. Alors que nous, on a 1 heure, 2 heures d'attente à l'aéroport. Mais je comprends pas, garé sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est interdit. Et en plus, c'est que l'aéroport, tout est sous vidéosurveillance, donc il faut pas dire qu'ils ne voient pas, ils le voient. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ils sont au moins une vingtaine, trentaine, la dernière fois une trentaine de voitures en attente de course. Et ça, c'est des clandestins. C'est pas des chauffeurs VTC qui ont une formation initiale. Ils ont aucune autorisation de charger de la clientèle. Ils ont aucune autorisation de faire du transport de personnes. Ils ont pas d'assurance. Ils ont pas d'assurance pour faire du transport de personnes. Franchement, c'est grave. Et ça, c'est le système ubérisation. Donc je vous dis, la prochaine fois, ça va aller jusqu'à où? La petite personne âgée qui va se faire livrer son repas et qui n'aura pas de smartphone, elle va crever de faim. Parce que quoi, il n'y a pas d'application smartphone? On va la laisser sans rien chez elle. Non, c'est grave. Franchement. Donc vous attendez quoi de l'État, là? Moi, j'attends. Ok, ils autorisent les... Moi, ce que j'en pense, hein. Après, voilà, c'est ma petite voix à moi. Hein. Qu'ils autorisent les VTC. Eh bien, ils ont autorisé les VTC, donc maintenant, je pense même pas qu'ils vont pouvoir faire marche arrière. Parce que, au fond de moi, je pense que c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'une fois que... je vous dis ça, mais c'est Google. Je vois pas comment ils peuvent aller contre la fibre optique, en guillemets. Ils peuvent pas. Je vois pas comment ils peuvent supprimer... De toute façon, ils vont supprimer l'application. Il y en a une autre qui va mettre derrière. Donc, moi, j'attends quoi? Oui, autorisation des VTC. Avec un quota. Nous, il faut savoir que les taxis, on est limité. Ça veut dire qu'on a un numéro clausus. Ça veut dire au bout d'un... Donc, le nombre de taxis est limité. Ouais. C'est l'État qui nous impose ça. Mais pourquoi ils n'ont pas fait la même chose avec les VTC? Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que ça existe, ce métier. Pendant la guerre, les taxis ont été mobilisés et tout. Et là, je vois que les VTC, en 3-4 ans, leur nombre a explosé. Ils auraient dû limiter le nombre de VTC. C'est pas normal que nous, en 50 ans, le nombre il a été limité et que eux, les VTC, en 4 ans, il n'y a pas eu de limite. Moi, j'attends qu'ils limitent le nombre. Que niveau licence, moi, j'attends une réponse de l'État. Moi, écoutez, moi, voilà, je vous dis, j'ai payé ma licence 185 000. Qu'est-ce qui se passe pour moi?
C'est vous qui m'imposez ce prix. C'est l'État qui m'impose ce prix. Voilà. Un remboursement, éventuellement, une indemnisation. Une indemnisation. Une indemnisation. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans les autres pays. Mais Le 13 novembre, pendant les attentats, vous étiez dans Paris? Vous faites partie des taxis qui ouais, ont ouais, j'ai transporté des personnes gratuitement, je les ai ramenées gratuitement. J'étais tellement sous le choc. Oui. J'étais pas loin de la rue de Charonne. Et là, j'ai des clientes en panique qui sont montées, qui m'ont dit, mais madame, il y a un attentat dans Paris, il faut qu'on s'en aille. Je dis, ah bon? Et puis, il était assez tard, donc 21h, aux alentours de 21h. Et je leur dis, mais c'est bizarre, j'écoute Nostalgie, il n'y a rien à la radio. Et là, je mets France Info, et oui, ouais, j'entends attentat, éviter le secteur de la République, éviter le Bataclan et tout. Et là, j'ai pris mes clientes et on s'est enfui de Paris. Et par instant, je leur ai pas facturé la course, quoi. Non, je leur ai pas facturé la course. Je vous dis, c'est comme pendant la guerre, les taxis ont été mobilisés. Moi, je sais qu'il y a un chauffeur de taxi qui prenait son café, qui était en train de manger, qui a entendu attentat au Bataclan et instinctivement, il a foncé au Bataclan, quoi. Je sais pas. Je dois conduire ça. Non, je suis affiliée à un réseau, au Taxi Bleu, moi. Alors, Taxi Bleu, c'est quoi, en fait? Taxi Bleu, bah, c'est une société. Moi, je suis abonnée à une société qui me distribue des courses, qui me trouve des clients, contre un abonnement. C'est comme un abonnement téléphonique, quoi. Ouais. Je reçois des messages. En fait, ils ont un standard. Et voilà, un standard. Il faut aller chercher monsieur Intel à telle adresse. Et là, c'est juste les courses, c'est-à-dire que tout le monde est traité à la même enseigne. Ouais. Les filles. C'est un métier dur pour une fille. Ouais, c'est un métier super dur. Super dur, Physiquement, c'est dur. Psychologiquement, parce qu'on n'est qu'avec des mecs. Ouais. Il n'y a que des mecs. Donc moi, je vous dis, moi voilà, je suis dans mon 2 mètres carrés, là, toute la journée. Et ouais, c'est dur, quoi, c'est physique, il faut faire au moins 70 heures par semaine pour se prendre un salaire. Alors qu'on est encadré par la loi. L'État, ils savent, hein. Moi, ils savent que j'ai des journées de 11 heures. Ils savent très bien. C'est eux qui m'ont autorisé à travailler 11 heures dans la journée, sans interruption de repos. Ça veut dire, moi, mon compteur, je peux travailler 5-6 jours d'affilée, il va pas s'arrêter, hein, mon compteur. Ils le savent très bien. À la base, moi, je fais du transport public parce que c'est encadré par l'État. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre, là? Ah ouais, ils s'arrêtent pour bloquer, je pense. Ouais, ils s'arrêtent pour bloquer. Attendez, Karima, vous avez envie d'aller vous battre avec les VTC? Non, moi ça m'intéresse pas de taper du VTC. Mais pas du tout. Moi je suis pas là pour aller brûler, pour aller taper du VTC. Moi je suis là pour défendre mon métier parce que ça me tient à cœur. Ça me tient vraiment à cœur de défendre mon métier. Comme je l'ai dit, je comprends que les VTC, ils ont eu une porte ouverte, donc ils l'ont saisie et c'est pas de leur faute, c'est la faute du gouvernement. On en est là, c'est à cause du gouvernement. Voilà. Donc j'espère que le message va passer et que voilà, on n'est pas là pour taper du VTC. Je suis pas là pour ça. Ouais. Voilà. C'est pour ça que vous préférez être sur l'autoroute qu'à attendre. Bah là c'est dommage parce que voilà, c'est qui paye, bah, c'est les gens qui vont travailler. C'est les gens qui vont travailler, mais moi quand je me lève le matin et que je peux plus aller travailler parce que l'État a autorisé les VTC et que je peux plus aller travailler parce que oui, il y a des VTC qui ont pris ma place. C'est clairement ça, c'est que les VTC ont pris ma place. Ouais. Mais moi aussi, je peux pas aller je peux plus travailler. Donc voilà, je suis désolée aussi pour les personnes qui sont dans leur voiture là, qui vont mettre 1 heure en plus peut-être pour arriver à leur point d'arrivée, quoi.
C'est vrai que je suis désolée aussi pour eux. Mais je suis là parce que je suis désolée aussi pour moi, je suis désolée pour ma profession et que vraiment ça me tient à cœur. Voilà. Vous avez des enfants? 2 enfants, oui. C'est dur d'être en famille quand on n'est qu'une femme taxi? Bah c'est dur parce que c'est des horaires, des grosses horaires. C'est... Néanmoins, c'est un métier que vous avez choisi. Bah oui, j'ai choisi, j'ai fait le choix. C'est vrai que j'ai fait le choix. J'aurais pu aussi ne pas faire des enfants. Hein. C'est aussi un choix. Bah oui. Vous avez grandi en banlieue, c'est ce qui vous donne la pêche, vous m'avez dit tout à l'heure. Ouais, ça me donne la pêche. Ouais. J'ai grandi en banlieue, je suis fière d'avoir grandi en banlieue parce que je pense que ça a forgé mon caractère. Et que voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je me retrouve à travailler avec que des mecs. Voilà. Et puis que ça me fait pas peur de travailler avec des mecs. Et puis que ça me fait pas peur aussi de... Souvent mes clients me disent « mais vous travaillez la nuit ?» Et non, ça me fait pas peur de travailler la nuit. C'est vrai que je travaille pas trop la nuit, mais non, ça me fait pas peur. C'est vrai que grandir en banlieue, ça forge beaucoup. Et puis c'est aussi, la banlieue, c'est aussi un élan de solidarité, là, comme on est en train de le voir. Il y a vachement cet esprit d'équipe, cet esprit de solidarité, cet esprit de famille. Et tout ça, non, ça me fait pas peur de rentrer dans une cité. Hein. Franchement, non. Et ça vous fait pas peur de vous balader dans les beaux quartiers de Paris aussi? Ah bah non. Paris, c'est tellement beau. C'est notre Paris. Hein. C'est vrai que c'est tellement beau, Paris, mais bon... C'est un monde, le taxi, vous devez côtoyer vraiment de tout? Oui. Dans le taxi, venez comme vous êtes. Voilà. Venez comme vous êtes. La porte est ouverte. Voilà. C'est vrai qu'on voit de tout. On voit de tout, vraiment de tout. Oui, je peux tomber sur une cliente, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clientes en pleurs. Hein. Mais bon, c'est vrai que je suis pas trop, c'est pas trop mon style à lui demander mais qu'est-ce qui se passe. Par contre, si la personne, si la cliente me parle, j'essaie de la remotiver, c'est dingue. Hein. Mais non, ça va s'arranger, madame, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, ça peut aller que mieux. Mais des fois, c'est des petites phrases comme ça qui aident vachement, en fait, ça aide vachement. On s'en rend pas compte, mais ça... C'est penser positif, ça aide vachement en fait. Voilà. Non. Passer en VTC, vous y avez pensé? Non, j'y ai pas pensé. Pourquoi? J'y ai pas pensé parce que le métier de taxi c'est un vrai métier. Je vous dis, ça fait plus de 50 ans, mais je pense que le métier de taxi, il a toujours existé. C'est comme l'autre plus beau métier du monde. Il a toujours existé. Donc non, passer au VTC, non, franchement, non, je peux pas. Je peux pas passer au VTC parce que qu'est-ce qui va se passer quand demain Google il sera plus là? Je vais me retrouver sur le bas-côté. Parce que là, les VTC, ça marche parce qu'il y a la Googleisation. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour où... Tiens, le jour où l'application, elle bug. J'ai plus accès à mon smartphone. Tiens, le jour où j'ai plus de batterie sur mon smartphone et tiens, j'ai oublié le chargeur. Tiens, la batterie de mon... Bah non, franchement, non, je peux pas passer au VTC parce que c'est trop aléatoire. C'est trop aléatoire. Je vous dis, moi, le taxi, c'est vrai que c'était un métier, c'était du solide, en fait. Et c'est une organisation. Ouais, c'est une organisation, c'est un corps de métier, on est solidaires entre nous, c'est... Non, je peux pas passer au VTC, franchement, non, je peux pas passer au VTC. Faire du VTC pour faire de la... Et vous pensez qu'on peut faire du VTC longtemps? Mais je me dis que non, parce que je pense qu'un jour ça va bugger. Je pense qu'Uber ça va bugger. Là j'ai vu que les VTC ça leur avait pas plu parce qu'en fait ils dépendent d'Uber. C'est grave. C'est grave parce qu'ils pratiquent un métier de conduite. À la base, moi je dépends de mon client. Moi le client il est roi. Voilà, moi je dépends du client. Mais eux ils dépendent de Uber. Donc le jour où Uber il leur dit bah écoutez là la course elle est à moins de 10 €, c'est comme ça. Donc je vais devoir faire combien de courses quoi pour pouvoir donner à manger à mes enfants. Je vais dépendre d'Uber. Tiens Uber il va me dire aujourd'hui c'est 50 courses. Et je dors pas, je vois plus mes enfants. Non c'est pas possible. Non c'est pas possible. Donc on parle bien de droit du travail depuis tout à l'heure. Mais là c'est ça. Là on en arrive, bah ouais, on en arrive au droit du travail. Il n'y a pas d'encadrement. Moi, c'est pour ça que je peux pas faire VTC. Il n'y a pas d'encadrement. Normalement, ils auraient dû...
Ils les ont autorisés, l'État les a autorisés, mais qu'ils encadrent, qu'ils limitent un nombre de VTC, qui leur limite. Bah, le compteur, non, parce que sinon ils deviennent taxi. Donc non, donc moi je sais pas. Je sais pas comment on va s'en sortir. Franchement, je sais pas. C'est ça qui me fait peur, c'est que je vois pas de solution en vrai. Je vois pas de solution. Je vois pas de solution parce que là, moi, mon patron, en fait, l'État m'a autorisé, mais les VTC, ils sont même pas patrons. Leur patron, c'est Uber. C'est Uber, leur patron. Ils sont même pas patrons, quoi. Ils sont même pas à leur compte. Je sais même pas c'est quoi leur statut, au fait. Là, je vois qu'il y a des chauffeurs, en parlant de droit du travail, qui font du transport de personnes, ils sont même pas autorisés. C'est-à-dire, vous demain, vous êtes dans votre voiture, vous êtes chez vous, tiens, on est dimanche, vous avez envie de vous faire un petit peu de sous, bah, vous allez à l'aéroport et vous mettre en attente sur telle ou telle application. Non, c'est ça le problème, c'est que c'est pas encadré, c'est pas assez encadré. C'est pas assez encadré. Ils auraient dû, oui, c'est pour ça que j'en vois au gouvernement, oui, ils ont autorisé les VTC parce qu'ils étaient sous la loi européenne, mais ils auraient dû encadrer, comme ils nous ont encadrés nous. Je suis désolée. Parce que vous savez qu'avant les VTC, on avait les voitures de grande remise, on n'a pas eu de problème avec eux. Alors c'est quoi ça, les voitures de grande remise? C'est des voitures de grande remise qui font la même chose que les VTC, en fait, ça a toujours existé, mais c'est un nombre limité qui est autorisé par la préfecture de police. Et on n'a jamais eu de problème avec eux. Mais ça, c'était avant qu'Uber arrive. Ouais. Voilà. C'était avant qu'Uber arrive. Et s'ils interdisent Uber, demain c'est Hitch, quoi. Voilà, ils vont interdire Uber, ça. C'est Google, je vous dis, c'est la fibre optique, c'est indéfini, quoi. C'est à l'infini, en fait. C'est pour ça que je vois pas de solution. Je vois pas de solution. Non, franchement, je vois pas de solution. Et puis, franchement, entre nous, je vois mal l'État nous indemniser. Hein. Je vois mal l'État me rembourser mes 185 000 €, faut pas se leurrer. Hein. Franchement. Ça veut dire quoi? Des gens endettés, des familles Voilà. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est malheureux. Vous avez un sentiment d'injustice? Mais oui, je me sens d'injustice, d'incompréhension totale, parce que nous, on est encadrés depuis des années, et puis que là, les VTC, ils ont eu c'est la préfecture de police qui leur a donné l'autorisation de faire VTC. Hein. Ils sont pas arrivés comme ça dans nos rues. Hein. Je suis désolée. Hein. Les vrais VTC, je vous parle des vrais VTC, ils ont l'autorisation de faire ça. Plus tous ceux qui ne l'ont pas et qui... Ah, ça, c'est un autre débat. Ça, là, après, c'est du transport clandestin. Là, c'est autre chose. Ça, là, c'est vraiment puni par la loi et tout. Hein. Normalement, c'est... Mais bon, et après, voilà... La police, et Blablacar, par exemple? Bah, j'y ai pensé, ouais. Parce qu'il y a des chauffeurs qui se cachent justement derrière Blablacar, en fait, pour faire du transport de personnes. Mais comment vous voulez qu'ils soient contrôlés? Alors, il y a une différence, c'est que Blablacar, il propose une destination. C'est pas le client qui fixe l'endroit. Oui, ouais. Donc c'est vrai que à la base, Blablacar, c'est du covoiturage. Voilà. Mais je vous dis, il y a quand même des personnes qui se cachent derrière ça pour... Et Blablacar se justifie en disant que... Blablacar se justifie en disant que c'est du covoiturage et que les gens participent aux frais de mise à disposition de la voiture, aux frais d'essence, aux frais d'assurance et tout. Mais après, c'est incontrôlable. Je veux dire, les flics, ils vont pas passer leur journée sur... Il y a toujours un enjeu financier. Avant, on faisait du stop, c'était gratuit. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est notre société qui change. Tout ça, se c'est paye. notre société, voilà. Tout se paye et tout se paye. Il n'y a plus d'humanité. C'est fini. Moi, je suis choquée par cette société. Je vous assure. C'est comme quand tout à l'heure, vous m'avez dit que les VTC avaient fait payer les gens pour monter dans la voiture. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de faire ça. Un jour d'attentat, mais je crois qu'ils n'ont pas réalisé ce qui se passait, purée. Ils ont vu tout de suite l'aspect financier. Oui, j'aurais pu rester sur Paris. J'aurais pu rester sur Paris, faire la tournée des pubs et tout. Mais j'aurais fait une recette magnifique. Mais moi, j'ai entendu attentat, j'ai raccompagné mes clientes et j'ai pensé à ma famille. J'ai pensé à mes enfants que j'avais laissés pour aller faire le taxi, quoi. Non, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Dégueulasse. Mais je vous dis, on est dans une société d'égoïstes. Il y a beaucoup d'égoïsme. On est dans une société d'égoïstes.
suis en plein milieu du périphérique, derrière un amas de pneus en flammes. Ils ont tenté de faire un barrage avec des barrières en fer. Ce sont d'autres manifestants qui leur lançaient depuis le pont du matériel, des pneus, des palettes en bois. Certains automobilistes ont même reçu des pétards, des fumigènes, des bouteilles d'eau sur leur pare-brise. Et puis il y a environ, allez, je dirais une demi-heure, les CRS ont donné l'assaut sur le périphérique intérieur, avec des boucliers à la main et sous les jets de pierre. Pour l'instant, la circulation elle a repris, mais très lentement. Rétabli, voilà. Et en fait, les CRS qui sont intervenus, Grégorio, ça vous choque? Oui, ça me choque. Oui, ça me choque. Personnellement, je le sens. Je suis pas dans cette mouvance. Pas du tout. J'estime qu'on peut manifester, rester au calme. On n'est pas obligé de dégrader ou de quoi que ce soit. Je trouve ça aussi lamentable. Et en tant que premier vice-président de la Fédération nationale des taxis, je demande au calme et je demande à la sérénité. C'est une mauvaise image. C'est une mauvaise image pour nous. Tiens, Aurélien est avec nous. C'est une mauvaise image pour le chauffeur de taxi, là. Franchement. Oui, bonjour Jean-Jacques. Vous partez pour Roissy, là? Mais bon, je vous dis ça, tout à l'heure, il y a un chauffeur VTC qui a renversé un collègue à Orly, quoi, qui lui a foncé dedans. Je suis dans les bouchons porte de Saint-Ouen. Mais ça va aller jusqu'à où comme ça? Ça va aller jusqu'à où? Porte-maillot avec les pneus du Cramel. Une garantie santé pour ses salariés au 1er janvier 2016. Besoin d'accompagnement, de conseils personnalisés et de mise en conformité de l'AMI. Richard Santé s'occupe de tout. Vous aussi, appelez vite le 0810 830 830. Prix d'un appel local. Rendez-vous sur mutuelle-collective.richard.fr. Qui partent. Elle est où la CFDT? Elle est là. Ils vont dire on retourne à Paris. Là maintenant, il faut continuer. Hein. Ah, quoique, non, attendez, là. Je vais peut-être faire marche arrière parce que je vois qu'il y a des dégâts dans Paris. Là aussi, ça me fait peur. Je vais aller voir ce qui se passe. Non, ça me fait peur. On retourne à Orly, on fait demi-tour. Moi là ça me fait peur là ce qui se passe sur le périph', là je viens de voir les CRS et tout, franchement non. J'ai suivi le mouvement en fait, mais pas par le syndicat parce que mon syndicat est super loin, dans le 95. Mais bon, on m'a distribué des prospectus, donc je savais où me rassembler. Hein. Voilà, je savais qu'il fallait parler entre vous quand même. Oui. On a eu des tracts, je savais qu'il fallait se rejoindre soit à Orly, soit à Roissy, soit à la Porte-Maillot, soit à Bercy. Et les clients, qu'est-ce qu'ils vous disent depuis? Ils ont l'impression de se faire arnaquer quand ils montent dans un taxi. L'image des taxis en a pris un coup. Non? Dans les médias, non? Non, j'ai pas trop de... Non, j'ai pas trop de... Plutôt positif, justement, plutôt... Ou ils en parlent pas, les gens? Non, ils m'en parlent pas. Si, la dernière fois, j'ai une personne âgée qui me dit... Bah tiens, hier, j'ai une dame qui me dit, oui, ma petite fille prend Uber. Ma petite fille prend Uber. Et je lui ai dit, mais c'est et elle lui a dit, c'est vachement dangereux, tu devrais rester chez les taxis, appeler une compagnie, parce que le chauffeur est identifié, s'il t'arrive quelque chose, tout est tracé. Ouais. Et c'est vrai qu'elle a pas tort. Franchement, elle a pas tort. J'ai des jeunes filles qui m'ont dit, oui, on se fait draguer par Uber. La dernière fois, j'ai pris un chauffeur Uber, oui, j'étais pas bien et tout, il a commencé à me draguer et tout. Après, je sais pas comment c'est dans le métier du taxi, mais non, je pense pas. Je pense pas que ça se fait dans le... Ouais, donc la recette qui baisse, ça c'est flagrant? Ah oui, flagrant. Mais moi, je pensais pas que ça allait nous attendre comme ça parce que le métier de taxi, pour moi, c'était un métier sûr. Je me suis dit, la clientèle, elle va pas se laisser berner, quoi. Mais au fait, si, quoi. Parce que c'est facile d'accès, parce que c'est moins cher, il faut le dire. Les VTC, il y a des... Attention, parce que il y a aussi des arnaques, hein. Il y a des courses qui sont beaucoup moins chères. Et par contre, voilà, il y a des touristes qui vont arriver à la gare du Nord, Tour Eiffel, 50 €. Moi, ça me fait moins de 10... Je suis à 10 € au compteur pour aller à la Tour Eiffel. La dernière fois, j'étais à la gare du Nord et j'ai des touristes qui sont arrivés. Et c'est un autre monsieur qui les a dirigés vers moi et qui leur a dit non, il faut pas y aller. Et à l'arrivée, quand ils ont vu le compteur, bon bah voilà, ils m'ont rajouté un bon pourboire. Parce qu'ils ont vu que oui, j'ai été honnête.
Et des situations de racolage, vous en vivez? Vous en avez vu ça? Ouais, mais je vous dis, je les vois beaucoup à la gare du Nord, à l'aéroport. Et parce qu'il y a aussi les Uber, ce qu'on appelle les hitch, les chauffeurs hitch. Moi, je connaissais pas, mais là, c'est dingue. C'est tout par Internet. Je suis choquée. Je les vois garés sur l'autoroute, sur la bande d'arrêt d'urgence. Ils attendent la clientèle. Ils attendent d'avoir leur accord par Internet et d'aller charger à l'aéroport. Alors que nous, on a 1 heure, 2 heures d'attente à l'aéroport. Mais je comprends pas, garer sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est interdit. Et en plus, c'est que l'aéroport, tout est sous vidéosurveillance, donc il ne faut pas dire qu'ils ne voient pas, ils le voient. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ils sont au moins une vingtaine, trentaine, la dernière fois une trentaine de voitures en attente de course. Et ça, c'est des clandestins. C'est pas des chauffeurs VTC qui ont une formation initiale. Ils ont aucune autorisation de charger de la clientèle. Ils ont aucune autorisation de faire du transport de personnes. Ils ont pas d'assurance. Ils n'ont pas d'assurance pour faire du transport de personnes. Franchement, c'est grave. Et ça, c'est le système ubérisation. Donc je vous dis, la prochaine fois, ça va aller jusqu'à où? La petite personne âgée qui va se faire livrer son repas et qui n'aura pas de smartphone, elle va crever de faim. Parce que quoi, il n'y a pas d'application smartphone. On va la laisser sans rien chez elle. Non, c'est grave. Franchement. Donc vous attendez quoi de l'État là? Moi, j'attends. Ok, ils autorisent les... Moi, ce que j'en pense, hein. Après, voilà, c'est ma petite voix à moi. Hein. Qu'ils autorisent les VTC. Eh bien, ils ont autorisé les VTC, donc maintenant, je pense même pas qu'ils vont pouvoir faire marche arrière. Parce que, au fond de moi, je pense que c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'une fois que... je vous dis ça, mais c'est Google. Je vois pas comment ils peuvent aller contre la fibre optique, en guillemets. Ils peuvent pas. Je vois pas comment ils peuvent supprimer... De toute façon, ils vont supprimer l'application. Il y en a une autre qui va l'être derrière. Donc, moi, j'attends quoi? Oui, autorisation des VTC. À partir de 169 € par mois, sans condition de reprise, 3 ans d'entretien inclus. LLD 36 mois et 30 000 km, premier loyer de 1 900 €. Offre valable jusqu'au 29 février, détails sur PeugeotWebstore.com. Et chouchou. Ça correspond à quoi? 200 000 €, le prix de... Ah non, mais plus de 200 000 €. Le prix de ma licence, 185 000. Le prix de ma voiture, 25 000. Donc, 7 ans de crédit. 7 ans de crédit. Et pourquoi ce métier? Bah, ce métier, parce que en premier, je suis partie naturellement vers le métier de la conduite, au fait. J'ai toujours aimé conduire et puis c'est vrai que c'était assez facile d'accès. C'était une petite formation à faire et je me suis dit, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? J'avais des amis dans le taxi, donc je me suis lancée à 24 ans. 24 ans, maintenant j'en ai 32 et là je vois que j'ai investi, pour 7 ans de crédit, toutes mes économies, toute mon énergie et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de licence, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de chiffre d'affaires, il n'y a plus de... Je ne me prends pas de salaire. Je n'ai plus de salaire. Je vous assure, madame, je ne prends plus de salaire. Vous êtes de quel... Donc pas salarié, vous êtes indépendante, artisan? Je suis artisan, oui, j'ai commencé salarié et locataire. Attendez, une minute, madame. Allez-y. Parce que là, je vois que... Eh ben, vas-y. C'est qui t'a dit Auxerre, taxi Auxerre. Et donc, on n'a plus de place. Pour pouvoir aller charger ma clientèle, j'ai plus de place où stationner. Pourquoi? Parce que les VTC nous prennent les clients, donc nous on est en attente. Et puis la dernière fois j'étais à la gare du Nord par exemple, je vois au bout de 40 minutes d'attente à la gare du Nord, je vois les VTC qui défilent, qui déchargent, qui rechargent, qui déchargent. Et je comprends parce que l'avantage qu'ils ont, c'est une application super facile d'accès. Là, tout de suite, là, on fait l'exemple, hein, je prends mon portable, on commande un Uber, voilà, j'ai le tarif, j'ai la voiture. Donc je comprends que la clientèle jeune, c'est plus facile d'accès pour les jeunes, c'est plus rapide. Après, il faut qu'on s'adapte, je pense, là, parce que... C'est-à-dire qu'il faut inventer... Il faut une application pareille, une application identique à Uber, sauf que nous, la loi nous interdit de pratiquer des forfaits.
C'est-à-dire demain, demain VTC va dire je vous emmène à Orly pour 25 €. Moi, j'ai pas le droit. L'État m'interdit. Moi, j'ai mon compteur. Mais le compteur, c'est ce qui protège aussi le client. Bien sûr. Donc voilà. Vous disiez j'ai peur. Et cette peur, elle est sociale, évidemment. Enfin, la peur d'un avenir de la pauvreté. Pour parler franchement. La pauvreté, et puis j'ai investi quoi. J'ai investi, ça fait 8 ans là, j'ai investi un crédit. Ça me fait peur de me dire quoi, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent. Oui, franchement, ça me fait peur, oui. Vous avez fait des études? J'ai fait un bac ES et ensuite un IUT. Un IUT technique de commercialisation que je n'ai pas terminé au fait. Et se retrouver là en manif sur l'autoroute pour la première fois, ça fait quoi? Bah ça fait que je suis déçue, franchement je suis déçue parce que je trouve que c'est comme le système d'application, on est mal organisé, voilà. Franchement j'ai honte de le dire mais ouais, on est mal organisé. Voilà. Peut-être que les VTC, grâce à leur application, ils ont pu tous se réunir, tous se dire allez on y va. Il y a besoin de plus se coordonner, les syndicats sont... Vous n'êtes pas syndiqué? Si, je suis syndiquée, oui. Je suis syndiquée, mais sur le bas-côté. Parce que là, les VTC, ça marche parce qu'il y a la googlisation. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour où... Tiens, le jour où l'application, elle bug. J'ai plus accès à mon smartphone. Tiens, le jour où j'ai plus de batterie sur mon smartphone et tiens, j'ai oublié le chargeur. Tiens, la batterie de mon... Bah non, franchement, non, je peux pas passer au VTC parce que c'est trop aléatoire. C'est trop aléatoire. Je vous dis, moi, le taxi, c'est vrai que c'était un métier, c'était du solide, en fait. Et c'est une organisation. Ouais, c'est une organisation, c'est un corps de métier, on est solidaires entre nous, c'est... Non, je peux pas passer au VTC, franchement, non, je peux pas passer au VTC. Faire du VTC pour faire de la... Et vous pensez qu'on peut faire du VTC longtemps? Mais je me dis que non, parce que je pense qu'un jour ça va bugger. Je pense qu'Uber ça va bugger. Là j'ai vu que les VTC ça leur avait pas plu parce qu'en fait ils dépendent d'Uber. C'est grave. C'est grave parce qu'ils pratiquent un métier de conduite à la base. Moi je dépends de mon client. Moi le client il est roi. Voilà. Moi je dépends du client. Mais eux ils dépendent de Uber. Donc le jour où Uber il leur dit bah écoutez là la course elle est à moins de 10 €, c'est comme ça. Donc je vais devoir faire combien de courses quoi pour pouvoir donner à manger à mes enfants. Je vais dépendre d'Uber. Tiens Uber il va me dire aujourd'hui c'est 50 courses. Et je dors pas, je vois plus mes enfants. Non c'est pas possible. Non c'est pas possible. Donc on parle bien de droit du travail depuis tout à l'heure. Mais là c'est ça. Là on en arrive, on en arrive au droit du travail. Il n'y a pas d'encadrement. Moi, c'est pour ça que je peux pas faire VTC. Il n'y a pas d'encadrement. Normalement, ils auraient dû. Ils les ont autorisés, l'État les a autorisés, mais qu'ils encadrent, qu'ils limitent un nombre de VTC, qu'ils leur limitent. Bah, le compteur, non, parce que sinon, ils deviennent taxi. Donc, non. Donc, moi, je sais pas. Je sais pas comment on va s'en sortir. Franchement, je sais pas. C'est ça qui me fait peur, c'est que je vois pas de solution, en vrai. Je vois pas de solution. Je vois pas de solution parce que là, moi, mon patron, en fait, l'État m'a autorisé, mais les VTC, ils sont même pas patrons. Leur patron, c'est Uber. C'est Uber, leur patron. Ils sont même pas patrons, quoi. Ils sont même pas à leur compte. Je sais même pas c'est quoi leur statut, au fait. Là, je vois qu'il y a des chauffeurs, en parlant de droit du travail, qui font du transport de personnes, ils sont même pas autorisés. C'est-à-dire, vous, demain, vous êtes dans votre voiture, vous êtes chez vous, tiens, on est dimanche, vous avez envie de vous faire un petit peu de sous. Vous allez à l'aéroport et vous mettre en attente sur telle ou telle application. Non, c'est ça le problème, c'est que c'est pas encadré, c'est pas assez encadré. C'est pas assez encadré. Ils auraient dû, oui, c'est pour ça que j'en vois au gouvernement, oui, ils ont autorisé les VTC parce qu'ils étaient sous la loi européenne, mais ils auraient dû encadrer, comme ils nous ont encadrés nous. Je suis désolée. Parce que vous savez qu'avant les VTC, on avait les voitures de grande remise, on n'a pas eu de problème avec eux. C'est quoi ça, les voitures de grande remise? C'est des voitures de grande remise qui font la même chose que les VTC, en fait, ça a toujours existé.
Mais c'est un nombre limité qui est autorisé par la préfecture de police. Et on n'a jamais eu de problème avec eux. Mais ça, c'était avant qu'Uber arrive. Voilà. C'était avant qu'Uber arrive. Et s'ils interdisent Uber, demain c'est Hitch quoi. Voilà, ils vont interdire Uber, ça. C'est Google, je vous dis, c'est la fibre optique, c'est indéfini quoi. C'est à l'infini en fait. C'est pour ça que je vois pas de solution. Je vois pas de solution. Non, franchement, je vois pas de solution. Et puis franchement, entre nous, je vois mal l'État nous indemniser. Hein. Je vois mal l'État me rembourser mes 185 000 €, faut pas se leurrer. Hein. Franchement... Ça veut dire quoi? Des gens endettés, des familles... Voilà, ouais, c'est ça. Franchement, c'est malheureux. Vous avez un sentiment d'injustice? Mais oui, je me sens d'injustice, d'incompréhension totale, parce que nous, on est encadrés depuis des années, et puis que là, les VTC, ils ont eu le... C'est la préfecture de police qui leur a donné l'autorisation de faire VTC. Hein. Ils sont pas arrivés comme ça dans nos rues. Hein. Je suis désolée. Hein. Les vrais VTC, je vous parle des vrais VTC, ils ont l'autorisation de faire ça. Plus tous ceux qui ne l'ont pas et qui... Ah, ça... Karima, vous avez envie d'aller vous battre avec les VTC? Non, non, moi ça m'intéresse pas de taper du VTC. Mais pas du tout. Moi je suis pas là pour aller brûler, pour aller taper du VTC. Moi je suis là pour défendre mon métier parce que ça me tient à cœur. Ça me tient vraiment à cœur de défendre mon métier. Comme je l'ai dit, je comprends que les VTC, ils ont eu une porte ouverte donc ils l'ont saisie et c'est pas de leur faute, c'est la faute du gouvernement. On en est là, c'est à cause du gouvernement. Voilà. Donc j'espère que le message va passer et que voilà, on n'est pas là pour taper du VTC. Je suis pas là pour ça. Ouais. Voilà. C'est pour ça que vous préférez être sur l'autoroute qu'attendre... Bah là c'est dommage parce que voilà, c'est qui paye, bah, c'est les gens qui vont travailler. C'est les gens qui vont travailler, mais moi quand je me lève le matin et que je peux plus aller travailler parce que l'État a autorisé les VTC et que je peux plus aller travailler parce que oui, il y a des VTC qui ont pris ma place. C'est clairement ça, c'est que les VTC ont pris ma place. Ouais. Mais moi aussi je peux pas aller je peux plus travailler. Donc voilà, je suis désolée aussi pour les personnes qui sont dans leur voiture là, qui vont mettre 1 heure en plus peut-être pour arriver à leur point d'arrivée quoi. C'est vrai que je suis désolée aussi pour eux. Mais je suis là parce que je suis désolée aussi pour moi, je suis désolée pour ma profession et que vraiment ça me tient à cœur. Voilà. Vous avez des enfants? 2 enfants, oui. C'est dur d'être en famille quand on n'est qu'une femme taxi? Bah c'est dur parce que c'est des horaires, des grosses horaires. C'est... Néanmoins, c'est un métier que vous avez choisi. Bah oui, j'ai choisi, j'ai fait le choix. C'est vrai que j'ai fait le choix. J'aurais pu aussi ne pas faire des enfants. Hein. C'est aussi un choix. Bah oui. Vous avez grandi en banlieue, c'est ce qui vous donne la pêche, vous m'avez dit tout à l'heure. Ouais, ça me donne la pêche. Ouais. J'ai grandi en banlieue, je suis fière d'avoir grandi en banlieue parce que je pense que ça a forgé mon caractère. Et que voilà, c'est peut-être aussi pour ça que je me retrouve à travailler avec que des mecs. Voilà. Et puis que ça me fait pas peur de travailler qu'avec des mecs, et puis que ça me fait pas peur aussi de... Souvent mes clients me disent, mais vous travaillez la nuit? Et non, ça me fait pas peur de travailler la nuit. C'est vrai que je travaille pas trop la nuit, mais non, ça me fait pas peur. C'est vrai que grandir en banlieue, ça forge beaucoup. Et puis c'est aussi, la banlieue, c'est aussi un élan de solidarité, là, comme on est en train de le voir. Il y a vachement cet esprit d'équipe, cet esprit de solidarité, cet esprit de famille. Et tout ça, non, ça me fait pas peur de rentrer dans une cité. Hein. Franchement, non. Et ça vous fait pas peur de vous balader dans les beaux quartiers de Paris aussi? Ah bah non. Paris, c'est tellement beau. C'est notre Paris. Hein. C'est vrai que c'est tellement beau, Paris, mais bon... C'est un monde, le taxi, vous devez côtoyer vraiment de tout? Oui. Dans le taxi, venez comme vous êtes. Voilà. Venez comme vous êtes. La porte est ouverte. Voilà. C'est vrai qu'on voit de tout. On voit de tout, vraiment de tout. Oui, je peux tomber sur une cliente, ça m'est déjà arrivé d'avoir des clientes en pleurs. Hein. Mais bon, c'est vrai que je suis pas trop, c'est pas trop mon style à lui demander mais qu'est-ce qui se passe. Par contre, si la cliente me parle, j'essaie de la remotiver, c'est dingue. Hein.
Mais non, ça va s'arranger, madame, vous inquiétez pas, ça va s'arranger, ça peut aller que mieux. Mais des fois, c'est des petites phrases comme ça qui aident vachement, en fait, ça aide vachement. Ouais. On s'en rend pas compte, mais ça, c'est penser positif, ça aide vachement, en fait. Voilà. Non, Passer en VTC, vous y avez pensé? non, j'y ai pas pensé. Pourquoi? J'y ai pas pensé parce que le métier de taxi, c'est un vrai métier. Je vous dis, ça fait plus de 50 ans, mais je pense que le métier de taxi, il a toujours existé. C'est comme l'autre plus beau métier du monde. Il a toujours existé. Donc non, passer au VTC, non, franchement, non, je peux pas. Je peux pas passer en VTC parce que qu'est-ce qui va se passer quand demain Google il sera plus là? Je vais me retrouver avec un quota. Nous, il faut savoir que les taxis, on est limité. Ça veut dire qu'on a un numéro clausus. Ça veut dire au bout d'un... Donc, le nombre de taxis est limité. Ouais. C'est l'État qui nous impose ça. Mais pourquoi ils n'ont pas fait la même chose avec les VTC? Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que ça existe, ce métier. Pendant la guerre, les taxis ont été mobilisés et tout. Et là, je vois que les VTC, en 3-4 ans, leur nombre a explosé. Ils auraient dû limiter le nombre de VTC. C'est pas normal que nous, en 50 ans, le nombre il a été limité et que eux, les VTC, en 4 ans, il n'y a pas eu de limite. Moi, j'attends qu'ils limitent le nombre. Que niveau licence, moi, j'attends une réponse de l'État. Moi, écoutez, moi, voilà, je vous dis, j'ai payé ma licence 185 000. Qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est vous qui m'imposez ce prix. C'est l'État qui m'impose ce prix. Voilà. Un remboursement, éventuellement, une indemnisation? Une indemnisation. Une indemnisation. Alors, je sais pas ce qui s'est passé dans les autres pays. Mais... Le 13 novembre, pendant les attentats, vous étiez dans Paris? Vous faites partie des taxis qui Ouais, ont ouais, j'ai transporté des personnes gratuitement, je les ai ramenées gratuitement. J'étais tellement sous le choc. Oui. J'étais pas loin de la rue de Charonne. Et là, j'ai des clientes en panique qui sont montées, qui m'ont dit, mais madame, il y a un attentat dans Paris, il faut qu'on s'en aille. Je dis, ah bon? Et puis, il était assez tard, donc 21h, aux alentours de 21h. Et je leur dis, mais c'est bizarre, j'écoute Nostalgie, il n'y a rien à la radio. Et là, je mets France Info, et oui, ouais, j'entends attentat, éviter le secteur de la République, éviter le Bataclan et tout. Et là, j'ai pris mes clientes et on s'est enfui de Paris. Et par instant, je leur ai pas facturé la course, quoi. Non, je leur ai pas facturé la course. Je vous dis, c'est comme pendant la guerre, les taxis ont été mobilisés. Moi, je sais qu'il y a un chauffeur de taxi qui prenait son café, qui était en train de manger, qui a entendu attentat au Bataclan et instinctivement, il a foncé au Bataclan, quoi. Je sais pas. Je dois conduire ça. Non, je suis affiliée à un réseau, au Taxi Bleu, moi. Alors, Taxi Bleu, c'est quoi, en fait? Taxi Bleu, bah, c'est une société. Moi, je suis abonnée à une société qui me distribue des courses, qui me trouve des clients, contre un abonnement. C'est comme un abonnement téléphonique, quoi. Ouais. Je reçois des messages. En fait, ils ont un standard. Voilà, un standard. Il faut aller chercher monsieur Intel à telle adresse. Et là, c'est juste les courses, c'est-à-dire que tout le monde est traité à la même enseigne. Ouais. Les filles, c'est un métier dur pour une fille. Ouais, c'est un métier super dur. Super dur, bien sûr. Physiquement, c'est dur. Psychologiquement, parce qu'on est que avec des mecs. Ouais. Il y a que des mecs. Donc moi, je vous dis, moi voilà, je suis dans mon 2 mètres carrés, là, toute la journée. Et ouais, c'est dur, quoi, c'est physique, il faut faire au moins 70 heures par semaine pour se prendre un salaire. Alors qu'on est encadré par la loi. L'État, ils savent, hein. Moi, ils savent que j'ai des journées de 11 heures. Ils savent très bien. C'est eux qui m'ont autorisé à travailler 11 heures dans la journée, sans interruption de repos. Ça veut dire, moi, mon compteur,
je peux travailler 5-6 jours d'affilée, il va pas s'arrêter là, mon compteur. Ils le savent. Ils le savent très bien. À la base, moi, je fais du transport public parce que c'est encadré par l'État. Qu'est-ce qu'ils sont en train de foutre là? Ah ouais, ils s'arrêtent pour bloquer, je pense. Ouais, ils s'arrêtent pour bloquer. Attendez,